Salut amis mécanos, aujourd'hui on dépose les demi-trains de la 407, on change les rotules de suspension, rotules de pivot, roulement avant, rotules de direction et rotules axiales. C'est parti. Et ouais, on continue toujours dans la lignée de la 407, beaucoup de travaux. Je vous l'avais dit que l'embrayage était juste le bout de l'iceberg. En fait, je fais ces travaux-là tout simplement parce qu'en fait, j'avais constaté qu'au niveau de ma rotule axiale avant droite, avant gauche, j'avais du jeu. Au niveau de ma rotule de direction, il y a la rotule de direction, puis après il y a la rotule axiale qui est côté crémaillère. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de la boule, j'avais un petit peu de jeu côté conducteur. Donc je me suis dit, autant tout faire d'un coup. Les rotules de pivot, rotules de suspension et roulement, tout est d'origine. Je me suis dit, tiens, on va les faire. On a dépassé les 200 000 km en règle générale. Une fois que tu as passé les 200 000, t'es pas loin de changer les roulements. Donc autant pas perdre de temps et avoir un roulement qui éclate. Donc on y va, on perd pas de temps. C'est parti. Alors les amis, on commence bien sûr par l'étrier. Donc une clé de 13 et une clé de 15 comme d'habitude. Et on enlève les vis d'étrier. Après, on débranche. Merde. J'ai un témoin d'usure qui s'est sectionné, les amis. Il faudra que je remette une cosse. Mais bon, rien de grave. Rien d'insurmontable. Je vous montrerai comment réparer un faisceau de plaquettes. On en profitera. À l'aide de ce coffret-là, torse, je vais extraire mon support d'étrier et ce sera du T55, les amis, du T55. Arrête pas de me cogner la tête dans la baladeuse, c'est énervant. Et pour ceux qui suivent, les vis je les avais montées à quoi? Au loctite rouge. Mais bon, ça va, ça vient, ça vient. Il suffit de ne pas en mettre 3 tonnes non plus. En même temps, c'est des freins, hein. Faut que ça tienne. Donc voilà le support d'étrier. On se met bien sûr tout ça sur le côté. On va extraire ces deux vis là, les vis de support d'étrier. Enfin les vis qui maintiennent le disque, pardon. Donc, tournevis à frapper, on met en mode desserrage et on tape. Et voilà. Vous avez vu, c'est pas sorcier. Hop là, et comme vous avez pu le voir, vu que le montage a été bien fait, zéro difficulté à décoller le disque. Là maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va extraire la goupille. Hop là. Hop là. On va prendre le pétard. Voilà. Une douille de 35. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, le pétard, il n'y a pas grand chose qui lui résiste. Il est vraiment top. Il est vraiment top ce pétard. Il n'y a vraiment rien à dire. Tous ceux qui diront le contraire, c'est qu'ils ne l'ont pas essayé. Donc avant de poursuivre quoi que ce soit, je vais attacher mon étrier sur la jambe de force pour éviter le moindre souci avec un riselant. Ça sera parfait. Après, il restera juste à le couper, quoi, c'est tout. Voilà.
Ça devrait aller comme ça. Ne tire pas trop sur le flexible. Non, c'est parfait. C'est parfait. Donc là maintenant, ce que l'on va faire, maintenant qu'on y voit beaucoup plus clair, mais vraiment beaucoup plus clair, on va défaire la vis qui est juste là. La vis qui est juste là. Il y a une petite vis qui tient cette espèce de petit cache en acier. Il y a une vis là et une vis qui est juste là. Il y a deux petites vis. Il y a une vis torse là, je crois. Ouais, c'est une vis torse et une vis de 10 ici, une vis de 8. Comme ça, au moins déjà, en même temps, on aura accès aussi au capteur ABS. Donc, comme je vous le disais il y a 2 secondes, avec un torse 30, on va extraire la vis du dessus. Attendez. Hop là. Hop là. Ça devrait aller avec ça. Hop, comme ça. Moi j'ai mis une BTR au bout parce que bah, mes tournevis sont munis d'embout force pour forcer. Voilà. Et voilà. Et voilà, regardez la petite vis, c'est celle-là. Et le petit cache à la con que j'ai tordu pour avoir accès à tout ça, le voilà. Donc voilà. Je pensais qu'il tenait sur 2 vis, mais en fin de compte, ce cache-là, il tient que sur une vis. Mais ça sera plus judicieux d'enlever le support qui est juste là, pour avoir vraiment un bon accès au niveau du capteur ABS. Et il faudra enlever cette petite vis de 8. Avec bien sûr une douille de 10. Hop là. C'est pas le moment de perdre des vis. Hop là. Et on extrait ça gentiment. Hop là. Et on se met ça sur le côté. Et là, comme vous pouvez le voir, maintenant on a accès direct au capteur ABS. Donc c'est vraiment tip top nickel chrome. Donc après, pour le capteur ABS, là maintenant, on part sérieusement. Le capteur ABS, qui est juste là, c'est une vraie tannée. Vu qu'il est sujet à chauffer énormément, bah, résultat des courses, en fait, le plastique se durcit et finit par devenir tout craquelant. Donc c'est pour ça, là, moi, comme vous pouvez le voir, je fais prendre un petit bain de WD. Donc là maintenant on va enlever la vis de support, enfin la vis de maintien. Hop là, comme vous pouvez le voir, ça vient tout seul. C'est pas un bras cassé qui m'a monté ça, ça fait plaisir. Et puis maintenant on va prier, voir si le capteur ABS veut bien sortir sans encombre. Je crois qu'on a le droit d'y croire, hein, les amis, je vous le dis tout de suite. En règle générale, ces conneries là, ça sent la merde. On va prendre une pince multiple et on va essayer de le faire bouger de droite à gauche en priant qu'il ne se casse pas. Alléluia, les amis, ça bouge. Faut y aller vraiment tout doucement. Tout doucement, on prend son temps et on ne s'énerve pas. Parce que je vais vous montrer à la fin le bout du capteur ABS, les mecs, vous allez halluciner. Il est tout rikiki, il est tout rikiki. Regardez, regardez un peu la merde que c'est. Attendez, je zoome un petit peu. Regardez-moi la merde que c'est ça. Vous avez vu ça? Le petit stylet là qui est juste là. Et ben en fait c'est ce qui permet de capter l'espèce de petite lamelle, aimantée qui est sur le roulement. Donc voilà, allez-y vraiment précautionneusement, gentiment. Là vous avez vu, c'est sorti sans encombre. Donc vous pouvez le faire. Donc après ça, bien sûr, le capteur ABS, on se le met sur le côté, gentiment, pour pas qu'il soit abîmé. On va dire que là,
c'est déjà 60% du travail, de fait, je vous le dis tout de suite. 60% du taf. Parce que croyez-moi, un capteur ABS cassé, après, il faut suivre le faisceau et aller dans la caisse pour attraper la connectique. Amusez-vous bien, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc maintenant, on va poursuivre, les amis. On va poursuivre. On va défaire cet axe-là. Cet axe-là. Alors, l'écrou, d'un côté, c'est du 18. Et de l'autre, c'est du 16. Hop là. Ensuite, il y a juste à taper dessus. Et pour éviter de s'embêter, les amis, on va utiliser ça. Oui. Alors les amis, pour éviter de s'embêter à défaire les vis, et ben en fait je vais utiliser ce bras qui se positionne en dessous de la voiture. Je le positionne, je mets tout en pression et je vous montre. Donc comme vous pouvez le voir les amis, regardez, là j'ai fait tenir le bras sur le bras de bar stab à l'autre bout et tout au bout, voilà, je suis fixé ici avec une chaîne sur mon triangle, le cylindre bloc posé sur mon berceau, et puis bah après j'ai juste qu'à jouer avec la vis de réglage qui est là pour pouvoir extraire ma vis qui est juste là, tout simplement. Donc comme je vous le disais là, maintenant l'outil je l'ai mis en pression, donc là maintenant tout ce qu'il me reste à faire c'est à pousser sur cette espèce de petit axe, ouais, comme vous pouvez le voir là il vient presque tout seul. Donc là maintenant je prends mon chasse, je le positionne au bout de la vis et je tape. Comme vous pouvez le voir, ça vient tout seul. Et voilà, la vis est venue et le triangle n'a pas bougé. Donc là maintenant les amis, ce que l'on va faire, bah, c'est qu'on va extraire la rotule de direction avec une douille de 16, ouais, si je ne m'abuse, ouais, douille de 16. Voilà. Une fois ça fait, on va extraire la rotule de direction avec ce kit, les amis. Avec ce kit là, je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif, comme d'habitude. De toute façon, tout ce que j'utilise, je vous mets toujours le lien dans le descriptif, les amis. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup trop gros. Donc là. Ce sabot là est beaucoup trop grand, donc je vais en choisir un autre, quelque chose de beaucoup plus étroit. Là. Celui-là, il a l'air d'être parfait. Là, j'avais un sabot de 30 et là, on va prendre un sabot de 27. Sabot de 27, c'est pas mal du tout. Un sabot de 27, c'est pas mal du tout. Mais on va voir si on peut pas mettre encore un peu plus serré. Alors, voilà. Là, un sabot de 24, on va essayer. Ah bah un sabot de 24 c'est parfait les enfants. Non, c'est vraiment parfait. Il y a un... On va voir même si on peut mettre encore un peu plus serré. Attendez. Parce que plus c'est serré, mieux c'est. Là. On va essayer un sabot de 22. Bah, écoutez, 22 aussi. Bah, écoutez, on va prendre le plus petit, je pense. Hein. Donc c'est parti là. Donc là, un sabot de 20.
un sabot de vin c'est réellement parfait. Donc il faudra prendre le sabot le plus petit les enfants. Alors le sabot de 22, vous le prenez, vous l'enquillez comme ça. Et puis c'est in the pocket. Voilà. Là il n'y a plus qu'à faire l'extraction. Donc maintenant on va régler la rotule. Celle-là on la dessert au maximum. Hop là. Hop là. On va voir ce que ça donne comme ça. Encore. Là je peux vous dire, avec cet extracteur de rotule, il n'y a rien qui va vous résister. Il est tellement énorme et en plus il va aussi sur les petites rotules comme celle-là, donc c'est vraiment top. Hop là. Là c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Regardez. Hop là. Là j'ai juste à resserrer cette vis là pour plaquer. Hop là. Et puis on va commencer à serrer les enfants. Et vous allez voir que je vais vous extraire ça. Mais tellement facilement que ça va limite en être marrant quoi. Et il vous faudra une douille de 19. Une douille de 19. Je vais prendre mon cliquet extensible 1,5 de chez BGS. Je me positionne. Je sais pas si vous voyez là où je positionne. Et puis il n'y a plus qu'à serrer. Hein. Et voilà, la rotule est venue toute seule. Il n'y a plus qu'à enlever cette espèce de petit cache. Hop là, pour éviter de l'abîmer. Espèce de petit cache. Donc ensuite, après avoir extrait la rotule de direction, et on va reprendre son pétard. Une douille E18. Normalement, ouais, c'est du E18 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est du E18. Et puis on va extraire les vis de la rotule de pivot. Aïe, putain de merde. Voilà. Ça va être la merde, hein, les enfants. Ouh. C'est chaud quand même, les enfants. Donc toujours bien maintenir son cardan pour éviter de vider la boîte. C'est toujours mieux. Hop là, comme vous pouvez le voir, j'en chie des ronds de chapeau. J'espère que vous kiffez les mecs, hein. Pour les haters là, j'espère que vous kiffez là. Putain de son arrière-grand-mère. Je vais prendre une petite rallonge pour éviter de m'embêter. Juste là. Hop là. Hop là. Et hop là. Vraiment avec ça, ça devrait aller tout seul. Et voilà. Première partie déposée. Ouh. On tient le bon bout les amis. Une fois ça fait, bien sûr, on se met le cardan de côté. Gentiment. Je vais changer de gant, vous permettez. Alors maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est extraire la vis qui est juste là. Qui est juste là. Et je pense que ça va être une vraie tannée. Souhaitez-moi bonne chance. C'est parti.
Donc là, à l'aide d'une clé plate de 21, on met ça sur l'écrou. Et au milieu, ce sera du torse. Alors ça sera du torse combien? On va voir ce que ça dit. Parce que le torse est vraiment très poussiéreux. Est-ce que c'est ça? Ça m'a tout l'air d'être du 40. Attendez, on va voir si c'est du 35. Non, c'est du 40. C'est du 40, mais vu que c'est sale, et ben ça a du mal à rentrer. Donc ce que l'on fait, et ben on présente la douille et on lui met. Voilà. On a entendu, il est embuté. On passe la clé plate. Après, bah, on prend son cliquet. Moi, je vais prendre mon cliquet extensible pour pas être embêté et pour avoir un maximum de force. Hop là. Attendez. Que je me prenne bien. Oh merde. J'ai cassé l'embout dedans. Oh bah merde. Oh bah merde. Oh. La douille. L'embout il est cassé les amis. Regardez. L'embout il est cassé. Oh putain. Merde. Ah, ça va être compliqué là. Bon, ce que je vais essayer de faire, bah, c'est avec une pince multiple. Avec une grosse pince multiple. Je vais essayer de tenir mon demi-train. Avec les grosses pinces multiples comme ça là. Je vais prendre la plus grosse. Vu que j'ai pété un embout, je suis franchement dégoûté. C'est énervant. Ah, je suis fâché les mecs là. Hop là, on va se mettre comme ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. On va essayer de voir. Oh. Putain. Allez, on va avoir un peu plus d'accessibilité. Celui-là, je vais le sauter. Putain. Ah, je suis deg. Ouais, à la rigueur, peut-être avec une douille, ça pourrait peut-être passer. Une douille et une rallonge, peut-être que ça devrait passer et je vais mettre un coup de pétard. Rallonge et pétard. On va voir ce que ça donne. Alors, douille de 21. Rallonge et pétard. Oh bah. Le morceau il est tombé. Non, il est toujours là. Mais c'est quoi qui est tombé? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi qui est tombé. Enfin bref. Donc là, ce que je vais faire, douille de 21 avec rallonge, plus le pétard, en espérant que je perde pas trop de force avec la rallonge, et en espérant que ça vienne. Ça vient les amis. Ça vient doucement. Voilà. Je l'ai eu. Putain. Tabernacle. Là voilà la sale bête. Putain elle est chaude. Donc. Maintenant. Rebelote de ce côté là. On va mettre l'extracteur. Heureusement que j'ai un gros extracteur les amis, parce que sinon je pense que je serais vraiment dans la panade. Hop là.
là. Non, c'est pas assez. On va mettre un peu de dégrippant sur le soufflet pour pouvoir laisser passer la griffe. Hop là, on écarte un petit peu tout ça. Putain. Alors, je savais que ça allait être chiant cette voiture, mais à ce point là, je savais pas. Non, là, je l'ai trop resserré. Hop là. Là, il n'y a plus qu'à serrer et lui arracher sa petite gueule. Voilà. Donc maintenant, cliquet douille de 16. De 19, pardon, ouais, de 19. Douille de 19. Et on va lui mettre sa dose. Et voilà, le demi-train est venu les amis. Voilà la bête. Donc là, on va changer la rotule de pivot, la rotule de suspension, le roulement, rotule de direction et rotule axiale qui est au bout, tout simplement. Bah maintenant on va s'occuper de la rotule de pivot. Donc, c'est pas bien sorcier, hein. Il n'y a qu'à tirer. Enfin, qu'à tirer, façon de parler, hein. Faut que ça veuille venir. Parce que regardez, hein. Regardez, hein. Les carottes sont cuites comme dirait l'autre, hein. Il est die. La rotule de pivot est complètement HS. Donc là, il va falloir qu'on extrait en deux parties. Comme vous pouvez le voir, regardez, il y a la cage qui est restée dessus. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire tout le merdier qu'il y a là-dedans. Parce que comme vous pouvez le voir, regardez, toutes les billes, elles sont complètement déglinguées. Tout est mort. Je me doutais bien qu'il y avait un souci de ce côté-là. Parce qu'il y a des moments au niveau de ma direction, j'avais des points durs. Donc déjà, on va extraire cette cochonnerie là qui me fait chier plus qu'autre chose. Donc là, la cage, hop là, déjà on y voit beaucoup plus clair. Tout ce que j'espère, c'est que mon moyeu n'est pas fatigué. C'est tout ce que j'espère les amis, c'est tout ce que j'espère. Marteau burin, on y va bien sûr avec parcimonie, comme d'habitude, avec amour et tendresse. Du moins on essaye. Et les amis, j'ai une bonne nouvelle parce que ça vient. Hop là. Donc faut y aller les amis. Hein. Voilà. J'ai tapé dessus, j'ai réussi à la fissurer. Enfin à la fissurer. À l'éclater. Hein, il y a des moments, la diplomatie ça sert à rien. Ras-le-bol de la diplomatie. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça vient tout seul. Voilà. La diplomatie, ça sert à rien, il y a des moments. Regardez, hop, je l'ai eu. Donc maintenant, bah, on nettoie tout ça.
Et bah écoutez, dans l'ensemble c'est propre. Dans l'ensemble c'est très propre. Je vais essayer de voir en mettant une rotule neuve dessus si ça ne va pas. S'il n'y a pas du jeu. Ce que j'espère. Parce que là sinon je suis bon pour un demi-train. Ça a l'air d'être bon. Un bon nettoyage et ça sera in the pocket. Donc pour le nettoyage l'ami, je vais pas vous apprendre. Papier à poncer. Donc là. Et puis on nettoie tout ça. Gentiment. Parce que le talon d'Achille là-dessus, c'est qu'en fait, c'est à l'exposition de tous les intempéries malheureusement. Et puis bah résultat des courses, l'eau s'infiltre à l'intérieur malgré le soufflet. Voilà. Et un petit coup de brosse, histoire de fignoler. Voilà. Et voilà amis mécanos, cette vidéo vient de se terminer. Comme vous avez pu le voir, et bah défaire les demi-trains c'est quand même un petit peu laborieux. La vidéo déjà a duré un peu plus de 30 minutes, donc c'est pour ça que j'ai préféré couper. Pour la suite, on aura le remplacement du roulement. Ensuite, on remettra la rotule de pivot. Et bien sûr, pour finir, je vous montrerai comment remplacer la rotule de direction et la rotule axiale. Et surtout, mes très chers mécaniciens et apprentis mécaniciens, surtout, je voudrais vous dire un truc. Quand vous commencez à faire ce genre de chantier, sur ce genre de berline, surtout n'allez pas vous aventurer là-dedans avec, vulgairement, m'habiter mon couteau. Ça va vraiment rimer absolument à rien du tout. Vous risquez d'endommager beaucoup de pièces sur votre véhicule, il y aura plus de remplacements que prévu. Donc surtout les amis, outillez-vous en conséquent. Surtout amis mécanos, n'oubliez surtout pas, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est là où est-ce que je poste tout ce qui se passe tous les jours. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif, n'hésitez surtout pas à venir vous abonner. On se revoit très bientôt pour la suite de ce tuto. N'oubliez pas de partager, liker et commenter. Bon les amis, je vous laisse. Passez tous une excellente journée, soirée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Peace and love et paix sur vous.